La première fois, c'était il y a 10 ans en arrière. On va dire qu'on n'était pas... On voulait faire la fête parce qu'on avait une grande envie de faire la fête, mais on n'avait pas, on va dire, tous les moyens qu'on a maintenant. Et la preuve en est, c'est que la première fois que la fête s'est passée, on avait une vingtaine d'exposants. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on est à 87 exposants. Donc ça veut dire qu'on a réussi au fil des ans à chaque fois améliorer pour attirer justement les artisans et puis exposants à cette fête. Et en même temps, côté restauration, on a fait beaucoup d'efforts aussi pour accueillir, parce qu'aujourd'hui, il y avait près de 300 repas qui ont été faits. On propose des fromages, des petits fromages moulés, des fromages en faisselle, des fromages tissés, des fromages en petits apéritifs, en petits apéritubes, et puis des petits fromages épicés à tartiner. On fait des produits à base du lait de la ferme. Une partie, il y a les yaourts. Les yaourts à boire, les yaourts normaux et aromatisés, et la crème, c'est au lait pasteurisé, mais au lait entier. En de ce fait, on met très peu de sucre. Tout ce qui est fromage, c'est au lait cru. Alors aujourd'hui, je propose des produits à base d'escargots qui sont issus de mon élevage, qui se situe sur Thionville. Et je suis venu sur Hébersviller parce qu'on m'a invité plusieurs fois et que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir venir. Je suis très content d'être venu parce qu'il y a beaucoup de monde. Je suis à côté de stands de gens que je connais très bien, qui sont d'Hébersviller-Férange. Et je suis épaté par le monde qui circule aujourd'hui et qui sont intéressés par mes produits. Oui, on va dire que c'est une réussite et c'est surtout, on va dire, une réussite même écologique parce que c'est vrai que sur Hébersviller, on a eu la chance d'avoir une association qui est très active et qui en plus, on va dire, de faire de la plantation des arbres, ensuite la distillerie, ils font aussi de la pédagogie avec les écoles. Donc ils voient les jeunes qui s'élèvent, qui viennent et qui sont intéressés et par on va dire, les plantations d'arbres et par on va dire, la distillerie même. Et ils ont beaucoup de questions à poser quand il y a sur la distillerie, plus encore que sur les arbres. Mais c'est vrai que l'association avait l'habitude, quand on avait encore les écoles ici chez nous, d'offrir un mirabellier à chaque enfant qui partait au collège de Bouzonville. Je m'appelle Morgane, je suis la créatrice de Gabi Infini Au-delà. C'est une entreprise d'accessoires textiles très colorés pour petits et grands. Je suis domiciliée à Metz, donc je vends principalement en Moselle, Meurthe-et-Moselle et un petit peu en Alsace maintenant. C'est la deuxième année que je suis là et je suis très contente d'être là. Je suis la directrice de la Caisse de Crédit Mutuel du Val-de-Nier à Bouzonville. L'association des arboriculteurs est sociétaire de notre Caisse de Crédit Mutuel et on les accompagne depuis plusieurs années en fait. Donc on les accompagne au travers de différentes choses, de matériel, une subvention, enfin voilà, on a une convention avec eux.
Et puis donc on aime bien participer en fait à cette fête de l'arbre. D'abord parce que ça fait partie en fait des engagements qu'ont pris le groupe Crédit Mutuel par rapport à l'écologie. Et tout ce que fait cette association rentre exactement en fait dans les valeurs que nous portons aussi. Donc on se retrouve eux et nous avec des valeurs communes. Et donc on aime les accompagner et être présent avec eux sur cette manifestation de la fête de l'arbre. On aime bien offrir des ballons qu'on gonfle à l'hélium pour les enfants parce que voilà, ça leur fait plaisir. On vient aussi avec des livres. On essaye d'avoir des livres donc, qui sont offerts par le Crédit Mutuel et rattachés à l'écologie. Donc là, on avait une BD sur la mer, on avait un livre sur les insectes. Et puis on offre aussi des stylos, des petits carnets, voilà, des petits goodies pour les gens qui le souhaitent. Donc c'est aussi grâce à on va dire, la générosité des gens et de tous les bénévoles qui viennent hein, et pour aider. Parce qu'une manifestation comme ça, il y a 120 personnes. Si vous n'avez pas du bénévolat, vous n'arrivez pas à suivre. Et là, on a une entente formidable. Donc c'est ce qui fait qu'on peut tous les ans s'améliorer. Aux bénévoles, ce que je peux dire, c'est que on n'est certainement jamais assez nombreux, même si on est très nombreux, mais je veux surtout les remercier tous. Merci, merci, merci. C'était un gros morceau, c'est du frêne. Il était mis à l'envers, la patte était vers le haut. Et donc ça faisait une 80 cm de circonférence. Et voilà, donc je suis arrivé ce matin. J'ai découvert parce qu'ils me l'ont installé fraîchement il y a 2 jours. L'année dernière, j'ai fait la pomme qui est là-haut. Elle reste là et la poire va rester là aussi. Donc c'est la journée de la pomme. Cette année, ils m'ont demandé de faire une poire. J'ai fait la poire. Là, c'est du chêne et là, c'est du frêne. Alors voilà, je prends plaisir à travailler devant le public qui était venu nombreux. Alors c'est un gros morceau. La feuille, c'est le forgeron qui se trouve un peu plus loin là. C'est lui qui a fait la partie métal. Comme l'année dernière là. L'année dernière, il m'avait fait 2 feuilles pour la pomme. Cette année, il a fait 1 feuille pour la poire. Donc elle va rester là. On verra avec le temps comment elle va résister. Là, elle risque de s'ouvrir, d'éclater parce qu'elle est fraîche. Hein. L'arbre a été coupé il y a peu de temps. Il était malade. Mais c'est un beau bois bien blanc. Donc il y a des nuances que j'aime bien, là, le haut, là, la partie cœur. Et donc c'est pas mal. C'est une fête qu'on n'arrêtera pas. D'autant plus que maintenant il y a eu la relève avec le changement de président. Et donc le nouveau président, il a on va dire, les capacités de l'ancien et il va suivre les traces de l'ancien. Donc la commune suivra aussi le président, comme on a toujours suivi cette association-là, pour justement s'expanser et puis voir l'avenir.